Bonjour tout le monde. Bon, bah, bienvenue pour cette nouvelle parenthèse du café Productis, qu'on organise tous les lundis matins et tous les vendredis matins. Et en fait, on propose un petit peu on propose avec cette période d'échanger sur différents thèmes. Aujourd'hui, on va parler du thème, toujours sur la thématique générale qui est le management à distance. On va parler de l'autonomie et de la confiance, un sujet d'actualité. Alors, autonomie. Bon, alors autonomie, nous, on a quand même mis un petit synonyme en face qui est responsabilisation et confiance. Voilà. Alors, nouveau paradigme, oui, c'est des nouveaux modèles, ce sont même des nouveaux enjeux et qui vont être d'ailleurs très présents pour les mois à venir, voire même les années, parce que cette crise nous a fait prendre la dimension du travail à distance et donc nous fait réfléchir sur la façon de se comporter et de travailler. Donc, on est vraiment… bon, ça va être une mutation assez profonde. De plus, cette crise, on pourrait se dire aussi que les attentes de nos collaborateurs sont encore plus dans la quête et dans les valeurs, dans le sens, et notamment celles de nouvelles générations. Et donc, du coup, qui sont plutôt dans un esprit d'entrepreneuriat, on va dire, que d'exécutif, hein, pur, d'exécution même. Et donc, du coup, si on imagine que l'entreprise n'est plus un système que de donneurs d'ordre, d'exécution, d'obligations, de reporting, mais plutôt qu'elle puisse être dans un schéma de mission, ça permettrait d'avoir une finalité un petit peu différente et du coup une façon de travailler elle aussi ouais, différente avec cette notion de responsabilisation et de confiance. Face à ça, face à ce contexte, et encore plus dans notre période, ce qui est important, c'est de se dire que le manager, lui aussi, devra réapprendre à travailler et, euh, et modifier ses comportements. Donc, du coup, si pour certains qui ont pu assister à comment s'adapter ou identifier le style de ses collaborateurs, et en même temps, on a parlé du style de management, on pourrait penser que certaines couleurs, comme le rouge ou le bleu, qui sont moins dans la relation à l'autre, risquent de pas forcément lâcher prise et arriver à donner cette confiance et cette responsabilisation et cette autonomie à leurs collaborateurs. Donc, du coup, les managers devront euh, comprendre l'enjeu et d'aller vers une autonomie qui sera personnalisée aussi, personnalisée de leur côté, personnalisée aussi du côté des collaborateurs qui ont aussi des styles de comportement et travailler dans la construction en fait de cette nouvelle poche d'autonomie qui vont leur laisser. Voilà. Donc, en plus, on est dans une génération, on a pu constater que les collaborateurs ne voulaient pas forcément être managers, en tout cas pas managers dans le sens qu'on leur donne. Donc, du coup, se rapprocher d'une entreprise libérée, des managers éclairés. Voilà, donc c'est cela dont on va vous parler aujourd'hui. Que peut-être avant que je prenne la parole, toujours dans notre bonne logique, est-ce que vous avez des questions, des remarques, même des contradictions par rapport à ce que Juliette vient de dire? Ouais, je vais faire une simple remarque quand même. On voit quand on parle d'autonomie, il y a quand même peut-être une génération qui demande à être auto-entrepreneur, mais il y en a quand même dans les entreprises beaucoup de collaborateurs qui ne veulent pas être autonomes ou responsabilisés parce que ça présente aussi des avantages pour certaines équipes. Ça leur évite, ils se mettent derrière un chef et en fin de compte, c'est le chef qui résout. Parce qu'on voit aussi que dans de nombreuses entreprises, on a mis en place des chefs très autoritaires. Et quand on a un chef très autoritaire, derrière lui, il s'entoure de collaborateurs qui vont pouvoir travailler avec lui. Donc, je ne vais pas dire que c'est des béni-oui, mais des collaborateurs qui seront à sa botte. Et on voit que quand ce type de collaborateur s'en va, ce type de hiérarchique s'en va,
reprendre des équipes qui ont été habituées à travailler sans prendre de responsabilité, c'est très, très compliqué. Donc, on voit aujourd'hui que dans des entreprises, il y a des collaborateurs qui ont envie d'autonomie, mais il y en a qui n'en ont pas envie, même des jeunes. Merci Jean-François. Effectivement, c'est un point sur lequel on va revenir. Alors, puisqu'on est dans cette période de confinement, on a souhaité partager avec vous, Juliette et moi, c'est pas un coup de gueule, mais presque. Parce qu'en fait, on voit quand même, on est beaucoup en contact avec managers et collaborateurs, et ben, le manager, il a lui-même un manager. Et ce qu'on avait envie de partager avec vous, c'est que, waouh, cette situation de confinement, elle est quand même extrêmement riche d'enseignements. On parle d'autonomie renforcée, puisqu'à chaque fois que vous allez taper management à distance, vous voyez tout de suite autonomie et confiance. Ça sort tout de suite. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une plainte, et Jean-François a partagé avec nous une certaine forme d'énervement la dernière fois, en disant mais les visios, j'en ai marre, quoi. Le collaborateur est libre, il est chez lui, et pourtant, ben, on a du H24 presque, on a la multiplication des calls et des visios, hyper reporting et hyper contrôle. On a un manager avec qui on a pu échanger sur tout ça, qui est dans une grande boîte de conseil, mais c'est en permanence. Et ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, les managers ont finalement plus de temps. Et comme ils ont plus de temps, eh ben, ils se mettent complètement dans le contrôle renforcé. Alors voilà, on voit bien, hein, et là on va revenir sur les peurs dont Juliette a longuement parlé avec les couleurs, etc. Et ce qui peut provoquer des comportements complètement déviants. Peur de l'incertitude, peur du lendemain, voilà, et du coup peur de cette reprise, comment on va la gérer. C'est pour ça qu'on l'a mis un peu en thème 3, comment on va redémarrer après. Donc du coup, deux choses à partager avec vous, c'est que c'est instructif de toutes ces dérives possibles, et ça veut dire que, comme le disaient Jean-François et Annick, eh bien, donner de l'autonomie, c'est pas simple, et qu'assez vite, on peut avoir les vieux démons qui reviennent d'un management assez classique, qui est celui du contrôle, des ordres, etc., etc. Et que quoi qu'il en soit, on aura besoin de réviser nos modes de fonctionnement à la sortie. Parce que chacun dit, ah bah oui, mais après, ça sera différent. Ah bah oui, mais ça veut dire quoi, après, ça sera différent? Donc, un arrêt sur image, et puis à la sortie, on retrouve des modes de fonctionnement qui sont plus en relation avec ce qu'on a vu sur l'entreprise tout à l'heure et les aspirations du collaborateur. Je vois que Jean-Pierre souhaite peut-être intervenir. Bonjour Christine, bonjour à tous. Non, j'ai regardé en particulier le premier slide était très, très riche et très, très, très complet. Comme je suis arrivé 5 minutes en retard, peut-être sur la fin du premier slide, il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est ce que l'on d'abord s'adapter au profil des collaborateurs. J'avais déjà fait ces remarques il y a 2 ou 3 séances, notamment à Juliette. Je pense que ce n'est pas uniquement le manager. À mon avis, l'adaptation, c'est une adaptation de groupe, une adaptation d'équipe. Et ce n'est pas forcément au manager de s'adapter à chacun des styles, mais c'est plutôt un compromis de toute l'équipe avec le manager, de s'accorder sur des règles, d'arriver à tous progresser. Sinon, s'il faut s'adapter à chacun, c'est un peu plus difficile quand on travaille en groupe. Et puis deuxièmement, un sondage intéressant que j'avais également entendu il y a 2 ans parmi plutôt des jeunes. Est-ce que vous voulez devenir manager? Et il y en avait moins de 50% qui voulaient devenir manager parce que pour eux, c'était principalement la perte d'intérêt de leur travail, c'était de passer son temps en réunion à faire des reportings. Et effectivement, là, c'est intéressant. Alors, c'est peut-être un petit peu loin de notre sujet d'aujourd'hui, autonomie et confiance, mais c'était intéressant, ça m'avait un petit peu interpellé. D'où l'évolution du rôle du manager, l'évolution du management qui finalement doit être peut-être mieux perçue et en particulier pour attirer peut-être davantage de monde. Merci Jean-Pierre. Juliette, tu souhaites répondre à ce point précisément des jeunes générations face à leur velléité, envie de devenir manager?
Oui, bah, moi, je ne suis pas du tout étonnée qu'il y ait moins de 50% de personnes qui veulent être manager, parce que, comme le dit très bien d'ailleurs Annick là, dans son petit mot, à aujourd'hui, le management est encore très, très, très vertical pour certaines entreprises, avec un circuit hiérarchique très prononcé. Donc, en fait, cette évolution vers un management différencié avec la mise en place de poches d'autonomie, ça va se faire progressivement. C'est une co-construction entre le collaborateur et le manager, et la situation aussi, parce que cette situation du Covid est riche d'enseignements et risque certainement et sincèrement de faire changer les lignes de réflexion, aussi bien côté collaborateur que manager, et que ce système aujourd'hui que je vois pour certaines entreprises avec de l'hyper-contrôle, de la conf-call toute la journée de 8h à 20h, de passer de salle en salle et de ne pas avoir de quoi respirer pendant la journée, ça ne pourra pas durer non plus. Je veux dire qu'on est en période de confinement, et hier, moi, j'ai un manager qui me dit « mais je n'en peux plus, c'est abrutissant ». Donc, du coup, il y a quelque chose qui va être changé. Et donc, du coup, les formes de la verticalité, bon, dans certaines entreprises, elle est plus prononcée que d'autres. D'autres ont beaucoup plus agi sur l'organisation matricielle. Mais in fine, l'autonomie et la confiance, elle prend une dimension tout à fait différente dans tout ça. Elle peut être faite par petits bouts. On va en parler tout à l'heure, et elle se co-construit. Et donc, pour revenir, Jean-Pierre, sur l'aspect adaptabilité, je termine, on parle bien d'agilité comportementale. D'ailleurs, des deux, le manager face à lui-même, Voilà. et le collaborateur face à lui-même aussi. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Mais là, Jean-Pierre, j'ai envie quand même de dire, quand j'entends les deux doivent s'adapter, le collaborateur aussi, mais ne nous trompons pas, hein, c'est quand même le rôle premier du manager d'avoir, comme le dit Juliette, cette agilité comportementale. Si l'équipe fonctionne, c'est grâce au manager et grâce au rôle du manager, grâce à ce qu'il arrive à produire, etc. Je pense que, alors, en tout cas, ce n'est pas notre parti pris. Il ne faut pas qu'il dégage en ligne en disant bah oui, mais mon collaborateur, il ne fait pas. Non, non, c'est lui qui porte la responsabilité entière et complète de produire justement le fait que le collaborateur va se mettre justement dans cette posture. Et on est en plein là-dedans. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises dont on est à chaque fois interpellé, avec des managers, et Juliette y reviendra tout à l'heure, tout en haut de la chaîne, qui parlent d'entreprises éclairées, de managers éclairés, d'entreprises libérées. Et il y a beaucoup de déclarations d'intention. Et comme il y a des déclarations d'intention, je pense que la quête sur l'autonomie et la confiance, elle est réelle pour ce que Juliette a présenté tout à l'heure. Mais après, c'est OK, comment on y arrive? Pour revenir un petit peu sur les clés pour amorcer justement cet état de confiance et d'autonomie, et qui doit se faire bien évidemment à la tête de l'entreprise. C'est elle qui va donner ces nouvelles consignes, parce qu'on dit souvent un escalier, ça ne se balaye pas par le bas, mais bien par le haut. Et donc, on a identifié cinq clés qui devront être les valeurs de l'entreprise demain. C'est d'une part, on ne peut pas être dans la confiance et l'autonomie si on n'est pas convaincu. Ah, voilà, ça, c'est la première chose, et qu'on l'expérimente. Je vous parlais de ce processus de transformation. Et d'ailleurs, et donc, du coup, de trouver au sein de l'entreprise des poches d'autonomie sur lesquelles, voilà, on va s'entraîner, on va dire, on va voir ce que ça donne. Il y a déjà une société qui le fait très bien, qui s'appelle Michelin, que tout le monde connaît, qui a déjà mis en place dans le monde entier des pilotes d'autonomie, et ça s'est révélé extrêmement performant. Donc, du coup, à prendre en compte. Alors, un deuxième élément extrêmement important, c'est qu'on ne peut pas donner sa confiance et donner de l'autonomie à un collaborateur si les consignes ne sont pas claires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bien clair, qu'on se comprend, qu'on a un langage, on va dire, commun, et que, on en parlera tout à l'heure, que le collaborateur puisse être autonome. Et donc, du coup, de dire pourquoi on doit faire ça, et avec des points de contrôle au fur et à mesure de la mission qui est donnée de façon autonome.
comme je vous l'ai dit, troisième point important, le fameux lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, je décide de relativiser d'abord les risques qui sont encourus par cette nouvelle façon de travailler. Et puis, je me dis, c'est pas non plus, attention, on n'est pas dans une confiance démesurée non plus, hein, mais en revanche, c'est une confiance qu'il faut oser. Et j'aime bien ce terme oser et qui va, en général d'ailleurs, faire confiance à plus d'hommes dans l'entreprise. C'est toute la chaîne qui risque d'être modifiée, que tous les comportements changent suite à cette pandémie qui est quand même exceptionnelle et qui va vraiment faire bouger les lignes. Alors ensuite, c'est bien de se dire que ça va prendre du temps, puis qu'on le fait au petit à petit, à déploiement, pas à pas, et qu'on ne va pas du jour au lendemain faire un bing bang et dire bon allez maintenant vous êtes tous autonomes et voilà je vous donne tous l'autonomie et de la confiance, j'ai confiance en tout le monde. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Et favoriser la cohérence, c'est de l'inscrire dans sa façon de travailler tous les jours. Tout ne peut pas être fait en autonomie. Il peut y avoir des parties de mission qui sont faites en autonomie, d'autres parties qui sont faites en collaboratif, d'autres parties qui sont faites sous un format directif. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler avec cette slide. Des réflexions, des questions? Alors, je vais te livrer ce que dit Annick. Pardon, je te livre ce que dit Annick, qui nous dit qu'effectivement, la situation conduit à développer encore plus de tâches transverses qui sont utiles à tout le groupe, aux collaborateurs et aux managers, et que dans ce rôle, le manager peut aussi avoir plus un rôle de coordinateur et que quelque part tous ces ingrédients vont changer les organisations pour aller de plus en plus vers des modèles d'entreprise libérés. Mais Jean-Pierre, là justement, la remarque d'Annick est intéressante aussi. On va constater, je pense, de plus en plus que le management transverse, à mon sens, va prendre de plus en plus de place par rapport au management vertical. Et de plus en plus, on va faire du management par projet. Oui. Donc, projet transverse avec des gens qui, par définition, ne seront pas rattachés hiérarchiquement au directeur de projet, mais qui travailleront peut-être beaucoup plus avec un directeur de projet qu'avec leur manager hiérarchique. Et je me rappelle d'une phrase qu'avait prononcée l'ex-patronne d'Orange France, Delphine Ernotte, quand elle était ma patronne, et qu'elle disait, justement en parlant de ce management de plus en plus par grands projets qui étaient mis en place, que nous n'allons plus diriger personne. C'était un petit peu une boutade, hein, mais je pense qu'on va de plus en plus vers le collaboratif et le management par projet. Ce qui est important à comprendre, je l'ai dit d'ailleurs dès le premier slide, c'est que en fait, on est sous l'entreprise mission. C'est exactement ça. Donc l'entreprise mission avec des missions qui sont données à des groupes. Donc c'est dans ce cas-là que l'autonomie, la confiance va prendre tout son élan en fait. C'est bien parce que ça nous donne un petit peu tous ces échanges, un peu une arrivée en douceur du rôle de ce que vous avez appelé tout à l'heure manager de proximité. Je pense qu'il y a l'entreprise, il y a tout le dispositif, il y a ce que vous avez tous décrit, hein, les managements transverses. On a écrit un livre sur ce sujet, c'est sur ces nouveaux dispositifs d'organisation qui font contre le hiérarchique, le projet, tout ça fait quelque part qu'on a besoin de recentrer à un moment donné. On avait écrit aussi un article sur ce sujet, sur le fameux rôle du manager de proximité, qui lui va être peut-être un petit peu le point de repère et qui va nous permettre de réconcilier tout ça. Alors, avant d'échanger avec vous sur ce manager de proximité, quelques phrases qui sont intéressantes à échanger, qui reprennent pour beaucoup ce que vous avez dit, ne pas confondre indépendance et autonomie et liberté, la confiance qui est une construction. Et puis, dans ce cadre, on a travaillé ensemble et on s'est dit, tiens, finalement, un collaborateur autonome, c'est quoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est plutôt
ça fait plaisir, c'est qu'on regroupe plein de choses qu'on a entendues de votre part. Le premier point, c'est qu'il sait ce qu'il a à faire. Ça, c'est important. Donc, les consignes sont claires. Hein, ça, vous avez beaucoup insisté sur ce point. Et aussi, il accepte la responsabilité associée. Ça nous est apparu important parce que, bien sûr, c'est là où on va reprendre une co-construction entre le manager et son collaborateur. Il est une chose de dire que j'ai envie d'être autonome, mais ça me donne une responsabilité et je l'accepte. Le deuxième point, c'est qu'il a envie de cette autonomie. Tout le monde n'en a pas envie. Certains l'ont dit tout à l'heure. Et il est capable de la prendre, cette autonomie. Et il a les compétences, on y reviendra tout à l'heure. Surtout, je pense qu'on échangera pas mal en conclusion sur tout ça. Et enfin, et c'est là qu'on va retrouver le rôle du manager de proximité et de toute l'organisation de l'entreprise. Ce n'est pas parce que tu es autonome qu'il ne faut pas que tu rendes compte des choses que tu fais. Et là, il y a souvent des erreurs qui sont faites sur ce sujet. Alors, toujours dans notre logique, face à ce qu'on définit au niveau du collaborateur, encore plus à distance. Et là, on va prendre tout ça, va être clair, donc il comprend ce qu'il a à faire. Est-ce que mes directives sont claires? Comment j'y vais? Je reformule bien, on en a tellement parlé dans les styles de management, et que je m'assure que mon collaborateur a bien compris et qu'il accepte ce que je lui dis. Parce que là, on a beaucoup parlé de ça, c'est tout l'échange entre le manager, etc. Le deuxième point, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ce qui est intéressant quand on considère son rôle de manager, c'est de se dire, bah, tiens, qu'est-ce que moi j'ai ressenti quand j'étais collaborateur? Cette petite phrase, on l'a souvent entendue. Hein. Ah, mais je te fais confiance, hein, ça va aller, tu vas réussir. Et puis, ben, quelque part, ben, j'ose pas dire parce que l'autre m'a dit qu'il me donnait sa confiance. Alors, il y a un exemple qu'on prend, qu'on aime bien, c'est ben, vous êtes tout débutant sur le fait de faire du son à hauteur et puis vous avez un manager qui vous dit, bon, attends, tu sais, regarde, les 2 mètres là, tu vas les faire, je suis sûre ça va aller, vas-y, tu vas y arriver. Et puis, ben, bien naturellement, j'y arrive pas. Donc, quelle est la solution? Qu'est-ce qui se produit? C'est que ben, je me retrouve en échec. Du coup, ben, je suis meurtrie. Je me dis, et puis je m'en veux à moi, j'aurais pas dû accepter cette consigne de 2 mètres. Et puis, j'en veux aussi à mon manager qui m'a dit qu'il me faisait confiance pour les sauter. Et puis, finalement, j'ai échoué. Donc, encore une fois, dans le rôle du manager et encore plus à distance, comment je fais pour lui donner les moyens d'avoir cette autonomie? Comment je développe ses compétences? Comment je le motive pour qu'il ait envie de faire? C'est les clés d'une autonomie réussie. On va retrouver toujours le même triangle. Il est motivé, il est motivé, il a la bonne organisation et les bonnes méthodes pour faire, et puis il est totalement dans la logique des compétences qui vont bien pour le faire. Revenons 3 secondes, merci Juliette, sur cette phrase. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est incroyable parce qu'on a tous entendu ça dans nos cours de management. Hein, la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein. Et du coup, avec cette montée en puissance de ce qui se passe et de tout ce qu'on vient de partager tous ensemble, ça veut dire que là, on remet bien le manager dans le rôle de demander des comptes et que le collaborateur ait compris que ce n'est pas parce qu'on dégage l'autonomie, cette empathie réciproque dont parlait l'un d'entre nous tout à l'heure, qui savoir que le collaborateur est aussi en empathie avec son manager, etc. À un moment donné, le contrôle, le fait qu'on doit se mettre en analyse de tout ce qui s'est passé, c'est essentiel. Et là, j'ai adoré ce que disait Juliette tout à l'heure, c'est l'équilibre de tout ce qu'on doit être en même temps. Avoir de l'empathie, comprendre l'autre, demander des comptes parce que c'est pas parce que, etc., etc. Et là, c'est une phrase sur laquelle il est intéressant de revenir. Je vois un nouveau message. Je te passe le relais, Juliette. Ce qui me semble primordial pour renforcer l'exécution et la confiance, c'est avant tout la proximité, la relation régulière et le partage d'informations générales, particulières à l'activité de chaque collaborateur. Oui, le rapprochement est d'autant plus important. Encore une fois, rapprochement ne veut pas dire je m'éloigne de toi, je ne te fais plus confiance, c'est que je suis là si tu as besoin, en fin de compte. Si tu as besoin de moi, je suis là. Enfin, c'est comme ça que j'interprète.
Et en complément, pour répondre à cette question, ça, c'est des choses qu'on a beaucoup travaillé en thème 1 du management à distance, c'est-à-dire que faisons attention que le management à distance ne distende pas les liens et que on puisse organiser des points de rapprochement à distance par à la fois des réunions, des entretiens, etc. On a beaucoup échangé sur ce point. Et si on fait non pas du nomade, mais du à distance, bien équilibré entre ce que je fais à distance et ce présentiel que je garde, si cela est possible, et qui est une demande de beaucoup, parce qu'à un moment donné, tout faire à distance devient difficile pour réaliser ce rapprochement dont vous parlez et sur lequel vous avez tout à fait raison. Justement, on est en plein dans notre sujet du management à distance. Si on prend une tâche, un objectif, un projet, autant il est très, très important qu'à la phase d'initialisation, et au moins à la phase d'initialisation et la phase de bilan, de conclusion, on soit en physique, bien évidemment, pour que tout le monde ait bien compris, etc. Autant, justement, le management à distance peut se faire en accompagnement plus léger, qui laissera l'autonomie, mais qui permettra ce contrôle à diverses phases du projet sans qu'on ait forcément besoin de se réunir en physique. Super. Merci. On arrive donc à la conclusion de notre échange. Merci infiniment pour votre participation. C'est un vrai plaisir de partager ces moments avec vous et donc nous vous souhaitons une excellente journée. Plaisir réciproque. Et un bon petit café. Merci à vous tous et Au revoir. bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.